Pour la deuxième année consécutive, C'est quoi cette question revient sur TF1. Le magazine Court donne la parole à des personnes victimes de discrimination. Elles apportent, face caméra, des réponses honnêtes, directes, émouvantes et drôles à des questions que tout le monde se pose mais que personne n'ose poser. Le but ? Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. C'est quoi cette question? C'est un magazine très court dont le but est de déjouer les clichés, toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur des minorités ou parfois même des groupes un peu plus larges, mais qui sont des gens qui sont tous d'une manière ou d'une autre stigmatisés ou victimes d'idées reçues. Vous allez voir alors les questions, il y a des questions complètement stupides, vraiment. Et il y a des trucs mais hyper idiots, il y a des trucs limite moi j'assume pas de les poser, mais on va quand même y répondre parce que si on n'y répond pas, les gens vont garder en tête des idées reçues et des clichés. On a choisi un dispositif qui permet d'isoler complètement les gens, de les mettre dans une bulle. Il y a 2 caméras qui les filment et ils sont face à un prompteur. Selon vous, quelle image ont les gens des aveugles? Alors, franchement, ça dépend. C'est pas des questions qui ont été retravaillées ou quoi, c'est vraiment des questions telles quelles. Elles sont naïves et en même temps elles sont légitimes ces questions. Ça met quelque chose de fun, je trouve, de presque amusant. Ça pourrait être presque des enfants qui posent ces questions. Après une première saison à succès, C'est quoi cette question aborde 4 nouvelles thématiques. Non-voyants et malvoyants, en surpoids, les seniors et transgenres. Cette année, on a voulu, avec toutes les équipes de TF1, de choisir des thématiques qui permettent d'aller dans des spectres assez larges, c'est-à-dire à la fois aborder la question du handicap, mais aborder aussi des questions sociétales. Quand vous êtes victime de grossophobie et qu'on vous attaque, qu'on vous insulte et que vous ne savez pas quoi répondre, là il y a des gens qui ont fait ce travail, qui ont réfléchi parce qu'ils ont l'expérience des années et qui là tout à coup vous donnent la manière dont eux répondent. Et souvent la meilleure arme reste l'humour et le dialogue. Moi, je voudrais vraiment dire un immense merci à toutes les personnes qui, dans la saison 1, dans la saison 2 et peut-être dans toutes les saisons qui vont suivre, ont accepté de témoigner. Parce que le succès de ce programme, c'est uniquement eux, c'est uniquement la manière et la capacité qu'ils ont eu à transmettre toutes les informations, toutes les idées reçues qu'on pouvait avoir, les déjouer quant à leurs différences ou quant à leur handicap. Si les gens ne sont pas avertis, ils peuvent pas non plus comprendre. Donc j'accueille les questions avec gentillesse. Le fait de montrer tout ce qu'il y a dans la société, tout le panel de gens différents, c'est bien et il faut continuer parce qu'il faut que tout le monde s'ouvre aux autres. Tout comme nous, on a été amenés à faire un chemin avec cette non-voyance, les gens qui vont devoir nous côtoyer, ils sont amenés à faire ce chemin. Surtout quand c'est des équipes comme ça qui font ce sujet-là ou d'autres sujets, pas pour le buzz mais pour montrer la réalité des choses, il faut qu'elles continuent.